commence petit. C'est très important. Commence petit. Parce que quand tu commences petit, la perte en cas d'erreur, si tu fais une erreur parce que tu es encore au début de tes investissements, la perte n'est pas énorme et tu peux supporter. Et si tu commences petit, tu as également la possibilité, voilà, de diversifier. C'est-à-dire que si tu avais peut-être 50 000 euros, au lieu de lancer directement les 50 000 euros dans un investissement, tu peux faire 5 investissements de 10 000 euros. C'est ce que ça signifie. Donc, tu as la possibilité de diversifier tes investissements. Et si tu commences aussi petit, voilà, si tu avais 50 000 euros, tu mets 10 000 euros, il te reste quand même 40 000. Si tu échoues, tu peux encore recommencer. Donc, en commençant petit, tu peux tout le temps recommencer. Tu peux au moins recommencer 5 fois. Vraiment, si tu échoues 5 fois, vraiment, c'est que quelque chose n'a pas marché. Donc, du coup, tu commences petit. Tu as, la possibilité de diversifier tes investissements. Et 2, tu as la possibilité de recommencer si tu échoues. Donc, et commence petit et grandis progressivement. C'est très important. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être présentielle ou virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu investis dans l'immobilier et tu as oublié l'aspect fiscal, tu peux me contacter et on va s'asseoir. Je vais te présenter une stratégie que tu vas utiliser, n'est-ce pas, pour réduire ta charge fiscale. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances et tu ne connais pas comment t'y prendre, tu peux également me contacter. Je vais te dresser également une stratégie qui va te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier mais ne connais pas comment t'y prendre, tu peux également me contacter. Je vais dresser également une stratégie pour t'aider, n'est-ce pas, à augmenter ton patrimoine immobilier. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne et qui ne vivent pas en Allemagne ou alors même qui vivent en Allemagne mais qui ne s'y connaissent pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. On va s'asseoir et je vais également leur présenter quelques pistes d'orientation qui vont leur permettre, n'est-ce pas, de se lancer dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je sais que si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu t'intéresses à tout ce qui est comme investissement. Et si tu t'intéresses à ma chaîne, ça veut dire que tu aspires également à investir. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an. Donc déjà, je te dis déjà merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'intelligence financière. Je vais te donner dans la vidéo d'aujourd'hui quelques secrets fondamentaux pour la réussite de tes investissements. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence financière. Je vais te présenter quelques secrets fondamentaux pour la réussite de tes investissements. Voilà, si tu veux te lancer dans l'investissement, il y a des règles fondamentales à connaître, il y a des secrets que tu dois connaître, n'est-ce pas, pour réussir dans tes investissements. Premier secret, tu dois comprendre tes investissements. C'est très important. Pourquoi tu dois comprendre tes investissements? Pour éviter les erreurs. Parce que les erreurs sont synonymes des coûts. Donc, partout où tu vas faire une erreur, ça va seulement te coûter cher. Ça va te coûter cher. Donc, pour éviter ces erreurs-là, tu dois comprendre tes investissements. Et il faut savoir que tu as également besoin de temps pour que ton investissement soit rentable. Tu as besoin de temps. Tu ne vas pas te lancer dans une activité et directement, ça va commencer à produire. Et pour cela, tu dois comprendre l'investissement que tu fais. Tu dois être aussi, dans ce sens, tu dois être patient parce que tu auras besoin de temps. Tu as également besoin de gagner en expérience. C'est très important. Parce que voilà, ce n'est que, c'est vrai qu'en faisant des erreurs, tu vas apprendre, ça c'est clair. Mais ces erreurs sont liées au coût. Donc,
tu as besoin de gagner en expérience, n'est-ce pas, pour maîtriser encore ton investissement. C'est très important. Donc, le fait de gagner en expérience te permet encore de mieux comprendre encore ton investissement. Voilà. Et comment tu vas faire, comment tu peux faire pour mieux comprendre tes investissements? Même si tu n'as pas encore d'expérience, il y a quand même, voilà, les fondamentaux que tu dois connaître. Par exemple, il y a les livres qui vont t'aider, il y a des accompagnements avec les accompagnements des experts. Voilà, si par exemple, tu veux te lancer dans un investissement comme l'investissement immobilier et que tu ne t'y connais pas déjà, tu peux me contacter. Voilà, je vais donc t'accompagner dans ton investissement. Il y a les formations. Si tu veux investir dans l'immobilier et que voilà, tu as un peu de temps pour te former, tu peux également me contacter. Il y a par exemple, à travers des conseils, tu peux également comprendre les investissements que tu veux effectuer. C'est très important. Donc, le premier secret, c'est de comprendre l'investissement que tu veux effectuer. Deuxième secret, tu dois assumer la responsabilité de ta décision d'investissement. Donc, que la décision soit bonne ou mauvaise, tu dois assumer. C'est ça un entrepreneur. Apprendre à accepter et assumer ses choix. Tu ne dois accuser personne. Même si tu as délégué quelqu'un, c'est toi qui l'as délégué. Donc, c'est ta responsabilité. Tu ne dois accuser personne pour tes erreurs. Donc, tu dois assumer. Et ce que je mentionne toujours, et je le dis constamment, tu dois, surtout au début, quand tu veux déclencher une activité, tu dois toujours être toi-même aux commandes. Tu dois maîtriser, je veux dire, tu dois être aux commandes. C'est après, quand tu vois que l'activité est en train de marcher, ça marche déjà, que tu peux maintenant chercher des personnes avec qui, des collaborateurs. Mais au début, quand tu commences ton activité, tu dois toi-même être aux commandes et tu dois surtout apprendre de tes erreurs. J'ai dit tout à l'heure que les erreurs sont liées au coût. Les erreurs sont synonymes des coûts. Donc, si tu fais des erreurs et que tu n'apprends pas, tu vas te voir en train de faire commettre les mêmes erreurs et ça va toujours te coûter cher. Donc, tu dois apprendre de tes erreurs. C'est très important. C'est pour ça que tu dois être éveillé. Ton cerveau doit fonctionner. Ton cerveau doit être actif et tu dois être curieux. Tu dois pousser ta curiosité très loin. Troisième secret pour réussir dans tes investissements, ne mise pas tout sur un cheval. Ne mets pas tous tes œufs dans un même panier, c'est très important. Il faut apprendre à diversifier tes investissements. Si tu as 100 000 euros, ne prends pas tous les 100 000 euros, tu te lances dans l'investissement immobilier. Si tu as 100 000 euros, lance dans l'investissement immobilier, dans les actions, tu regardes les parts d'entreprise, tu achètes, tu essaies un peu d'équilibrer. Donc, de diversifier tes investissements, c'est très important parce que le marché immobilier peut avoir peut-être des difficultés et là, tu es aussi en difficulté. Or, si tu avais essayé de diversifier tes investissements, tu as de fortes chances de ne pas tomber en faillite. Donc, c'est un peu ça, diversifie tes investissements. Quand tu ne mises pas tout sur un cheval, tu as la chance donc, de réussir dans tes investissements. Équilibre ton modèle économique. Qu'est-ce que ça signifie, équilibrer ton modèle économique? Ça veut dire quoi? J'aime trop cette expression-là parce que j'utilise ça beaucoup plus dans mes formations immobilières. Si tu investis dans l'immobilier, par exemple, tu décides d'acheter un bien immobilier ou tu es dans une ville, peut-être une grande ville comme Munich, où tu as peut-être des rentabilités, les rendements de, disons, 3,5%. Tu achètes comme ça deux biens où tu as la rentabilité de 3,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une annuité de 6% ou de 6,5%, il y a un différent de 3%. De 3% et fois 2 biens, ça veut dire que tu as une différence de 6%. Si les deux biens ont coûté 300 000 euros chacun, tu as 600 000 euros. 6% de 600 000 euros, ça fait d'abord 10% de 300 000 euros, c'est 30 000 euros. Oui, 6%, donc tu seras à 6% de 300 000 euros, tu as 18 000 euros que tu dois sortir de tes poches chaque année, pardon, pour combler ce vide-là, parce que tu as acheté 2 appartements et qui ont un rendement de 3,5%. Ça veut dire que de tes poches, tu dois sortir 18 000 euros par an, divisé par 12, on est à 1 500 euros que tu dois sortir de tes poches chaque mois. Donc, je ne pense pas que si tu achètes encore un troisième bien, il y a une banque qui va t'accompagner. Donc, pour éviter donc, de tomber dans ce genre de situation, équilibre ton modèle économique. Ça veut dire quoi? Si tu achètes un bien à un rendement de 3,5%, tu achètes encore un autre bien qui a un rendement de 3,5%, cherche à acheter le prochain bien qui sera peut-être à 6%, 6,7% pour essayer d'équilibrer ton portefeuille. Parce que sinon, très vite, la banque va te dire que non, monsieur, votre compte de gestion est déjà influencé négativement et on ne peut plus vous faire financer parce que ça va creuser encore et votre salaire ne permet plus de combler ce déficit-là. Donc, c'est pour ça que je parle d'équilibrer ton modèle économique. Raison pour laquelle tu ne dois pas miser tout sur un seul cheval. Ne mets pas tous tes œufs dans un même panier. Ça, c'était le troisième secret. Quatrième secret pour la réussite de tes investissements. Mise sur une stratégie à long terme. Je vais prendre par exemple les actions. Les actions, c'est quelque chose où il y a de fortes fluctuations, surtout si tu fais une considération à court terme, n'est-ce pas?
Parce que voilà, il y a trop de, c'est dynamique, il y a trop de, c'est volatile, ça monte, ça descend. Si tu considères une petite, si tu considères sur le court terme, tu vas pas faire de gain. Donc, ce genre d'investissement, tu dois faire ça, tu dois considérer ça sur le long terme. Et sur le long terme, ça va peut-être faire des fluctuations sur le court terme. Et puis après, ça fait un petit bond. Et puis ça fait encore, ça fait un petit bond. Et puis ça fait encore. Donc, si tu fais ça sur une longue durée, tu vas te rendre compte que tu vas faire sur le long terme des plus-values. Par exemple, l'immobilier, les bénéfices sont réalisables sur le long terme avec des risques faibles. Donc, je veux dire quoi, les bénéfices, quand tu investis dans l'immobilier, sont réalisables sur le long terme, surtout si tu es quelqu'un qui n'aime pas courir les risques. Parce que si tu veux investir dans l'immobilier et que tu ne veux pas courir des risques, tu es obligé d'investir sur le long terme. Là, tu as des risques moins élevés, mais tu es sûr que tu auras des bénéfices sur le long terme. Ou alors, tu décides, si tu veux faire des bénéfices sur le court terme, tu es obligé donc de faire de la spéculation. Ce que j'appelle généralement le fix ou flip. Qu'est-ce que le fix and flip, c'est quoi? C'est le fait que tu achètes un bien immobilier, tu rénoves et tu revends directement. Ça peut se faire sur 6 mois, sur 1 an ou sur maximum 2 ans. Donc là, le risque est élevé parce que tu peux acheter en janvier et tu veux revendre ça en juin et puis le marché immobilier prend un coup, les taux d'intérêt augmentent et quand les taux d'intérêt augmentent, les prix de l'immobilier baissent et quand les prix de l'immobilier baissent, tu vas te voir peut-être à revendre le bien pas au prix que tu veux et tu peux essuyer une perte. Donc c'est vraiment de la spéculation financière. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc si tu es quelqu'un qui veut gagner sur le court terme, tu dois également jouer avec des risques. On dit souvent que rendement égale à risque. Si tu veux un grand rendement, tu dois être prêt à courir également un grand risque. Prends la peine, n'est-ce pas, de bien aller. Dans ce cas, tu dois prendre la peine de bien analyser le site. Si tu décides de mettre une stratégie sur le long terme, en choisissant l'immobilier sur le long terme, tu es obligé de bien analyser le site et tu dois te rassurer que le bien que tu achètes là, la localité que tu as choisie pour investir là, dans 30 ans, là où tu es là, dans 30 ans, tu n'auras pas les problèmes pour avoir les locataires. C'est très important. C'est très important à savoir. Donc, tu dois... Et c'est à ce niveau que l'expertise joue un rôle. C'est à ce niveau que tu as besoin des experts comme moi, si tu ne t'y connais pas. Tu as besoin de la connaissance pour savoir identifier où est-ce que tu ne dois surtout pas mettre ton argent. Ça, c'était le quatrième, ou alors le quatrième secret. Le cinquième secret, donc, c'est la fixation des objectifs clairs et précis. Quelqu'un qui veut réussir dans ses investissements doit apprendre à fixer des objectifs clairs, précis et quantifiables. C'est très important. Tu dois savoir pourquoi tu investis. Est-ce que tu investis parce que tu veux être libre financièrement à 50 ans? Est-ce que tu investis parce que tu veux prendre ta retraite à 55 ans? Est-ce que tu investis parce qu'à partir de 50 ans, tu veux vivre seulement de tes revenus locatifs? Est-ce que ton objectif, c'est par exemple d'acheter ta voiture de rêve dans 10 ans? Est-ce que voilà, tu investis parce que tu veux payer la scolarité de ton enfant dans 10 ans quand il aura le baccalauréat, peut-être pour aller à Harvard ou bien dans une business school en Angleterre? Donc voilà des objectifs clairs qui peuvent te motiver. Et toutefois où tu vas rencontrer des difficultés, tu vas regarder la vision que tu as, tu vas regarder l'objectif que tu t'es fixé. Attention, je ne dois pas me décourager parce que si je me décourage, je ne vais pas réaliser mon rêve d'envoyer mon fils à Harvard, par exemple. C'est une motivation. Donc, quand l'objectif est clair, bien précis, l'objectif fixé est clair et précis et concis et quantifiable, ça te motive à continuer à travailler. Donc, c'est ça. Ça, c'était le 6e secret. 7e secret pour la réussite de tes investissements, tiens compte des coûts de transaction, des impôts et de l'inflation dans tes investissements. C'est très important. Tous les investissements que tu vas effectuer, il faut savoir que tu as des coûts de transaction. Je prends un exemple simple. Si tu investis dans les actions et que tu fais un bénéfice qui est supérieur, je crois, à 1000 €, un truc comme ça, tu vas devoir payer 25% de la marge à l'administration fiscale. Ce sont des coûts de transaction que tu dois tenir compte dans la planification de tes investissements. Il y a par exemple les impôts, c'est ça qu'on appelle généralement les impôts sur les plus-values, qu'on appelle en allemand Kapitalertragssteuer. C'est très important. Il y a également l'inflation. Un investisseur doit comprendre la notion d'inflation. C'est très important. C'est pour ça que je passe toujours mon temps à toujours parler de l'inflation. Je ne sais pas si je peux faire 5 vidéos sans parler de l'inflation. L'inflation, avec l'inflation, l'argent perd de la valeur. Donc tu dois comprendre ça. Et c'est pour ça que tu dois beaucoup travailler avec les dettes. Parce que quand tu travailles avec les dettes, l'inflation détruit ta dette. Et avec l'inflation, l'inflation te permet également, si tu investis dans l'immobilier par exemple, avec l'inflation, ton bien prend de la valeur à cause de l'inflation. Tu augmentes le loyer à cause de l'inflation. Et quand tu augmentes le loyer, automatiquement, c'est couplé avec l'augmentation de la valeur du bien. Ça, c'est le 6e secret. 7e secret,
Ce qui est très important pour un entrepreneur ou alors pour quelqu'un qui veut réussir dans ses investissements, il faut garder ton sang-froid. C'est très important, il faut garder ton sang-froid. Il faut savoir que lorsque tu te lances par exemple dans les actions, c'est un marché qui est tellement dynamique, c'est un marché financier tellement dynamique avec des fluctuations et tout, voilà. C'est tellement volatile que si tu ne gardes pas ton sang-froid, tu vas prendre des décisions erronées. Tu vas te voir en train de te précipiter pour prendre une décision et après tu regrettes. C'est très important. Et la seule solution pour éviter ce genre de... la seule solution pour pouvoir garder son sang-froid, il faut d'abord maîtriser ce que tu fais. Il faut comprendre ce dans quoi tu veux investir. Tu dois te former pour savoir ce que tu fais. Ne te lance pas dans les actions sans avoir la connaissance dans les actions. C'est très important, sinon tu vas perdre beaucoup d'argent. Ça, c'était le septième secret. Le huitième secret, tiens compte également des pertes dans la planification. Quand tu ne maîtrises pas encore un domaine, il faut déjà savoir que tu vas faire des pertes. Et si tu ne planifies pas les pertes, la difficulté, c'est quand tu as une perte dont tu n'avais pas prévu. C'est là où c'est difficile. Mais quand tu as planifié tes pertes, tu sais comment tu vas faire, tu as déjà une roue de sortie. C'est très important. Et il n'y a pas d'investissement sans risque. Si tu t'engages déjà à investir, tu dois te préparer aux pertes. Il faut savoir qu'il y a des risques. Risque égale à rendement. Tu n'as pas de risque, tu n'auras pas de rendement. C'est clair, c'est logique. Donc, tu dois t'attendre aux pertes. Raison pour laquelle tu dois diversifier tes investissements. Le genre que quand tu diversifies tes investissements, ça veut dire quoi? Tu investis, tu diversifies. Donc, si tu fais une perte ici et tu as fait un gain là-bas, ça peut s'équilibrer. C'est très important. Il faut diversifier tes investissements. Neuvième secret, pour la réussite de tes investissements, sois sceptique. Un investisseur doit être sceptique parce que quelqu'un qui est curieux, qui cherche toujours dans la connaissance, doit être sceptique. Tu dois être pessimiste. Bon, quand il dit pessimiste, le mot pessimiste, c'est pas ce que je voulais utiliser. En fait, le terme, c'est sceptique. Tu dois être sceptique. Tu dois remettre tout en question. C'est pas pessimiste parce qu'un investisseur doit être même plutôt optimiste. Optimiste, n'est-ce pas? Parce que tu te fixes toujours des objectifs qui sont supérieurs à ce que tu peux vraiment réaliser. Tu mets la barre à 10, pourtant tu sais que tu vas atteindre 7. Au lieu de mettre la barre à 7 pour atteindre 5. Donc, tu dois remettre tout en question. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tu dois remettre en question. Tu dois te questionner. Et tu dois apprendre à écouter la bouche de plusieurs experts. Ne te fie pas seulement à la bouche d'un seul expert. Écoute plusieurs bouches. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup te cultiver, il faut beaucoup regarder les vidéos, les livres, tout ça. Tu dois beaucoup t'informer, n'est-ce pas? Voilà, pour ce qui va cultiver ta curiosité. Et puis voilà, tu seras sceptique et tu vas remettre beaucoup de choses en question et ça va également t'éviter beaucoup d'erreurs. C'est très important. Donc, le 10e secret, le rendement vient du risque. Je l'ai martelé 2 fois dans cette vidéo. Rendement élevé équivaut à risque élevé. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Si tu veux un rendement élevé, tu vas courir également un risque élevé. Je vais prendre un exemple pour des personnes qui investissent par exemple dans les zones enclavées. Si tu décides d'acheter un bien immobilier dans une zone enclavée, dans la zone enclavée, tu auras un rendement qui est supérieur à 10%. Et je dois rappeler ici que le rendement dont je parle ici depuis, c'est le rendement simple, c'est-à-dire que le rapport entre le loyer annuel et le prix d'achat. Donc, tu auras dans une zone enclavée un rendement de 10%, supérieur à 10%. Mais le problème, le risque ici que tu vas courir, c'est que la perte de loyer est très élevée. La probabilité que tu ne trouves pas de locataire est élevée. Donc, c'est 7 et 10%. Tu achètes le bien, pendant que tu achètes le bien, il y a un locataire à l'intérieur. Et puis, un an plus tard, il décide de quitter le bien, de quitter ton appartement, bien de quitter la maison. Et puis, voilà, tu vas prendre peut-être 1 an, 2 ans pour trouver un autre locataire. Voilà le risque que tu cours lorsque tu investis dans les zones enclavées parce que personne ne veut aller vivre là-bas. Donc, ça, c'est par exemple un exemple de rendement élevé et risque élevé. Un autre exemple, par exemple, il y a des gens qui font quand tu prends un financement pour un bien immobilier, pour un crédit immobilier à plus de 100%, peut-être tu achètes le bien à 100 000 € et tu prends également 15% à la banque pour les frais supplémentaires pour l'acquisition, tu seras à 115 000 €. C'est un financement supérieur à 100%. Là, tu auras un rendement des capitaux propres très élevé parce que tu n'insères rien dans l'investissement, donc tu n'as pas d'apport personnel, donc ton rendement des capitaux propres tend vers l'infini. Là, c'est positif. Le rendement est très élevé. Maintenant, le risque est que tu auras une mensualité élevée et tu auras eu de mauvaises conditions de la banque. Ça veut dire que le fait que tu as pris un financement supérieur à 100%, il y a peu de banques qui vont vouloir t'accompagner. Et comme peu de banques vont vouloir t'accompagner, la concurrence est faible et du coup, tu auras juste quelques banques qui vont te présenter des conditions pas bonnes. Et la mensualité sera élevée. Donc, voilà le risque que tu cours lorsque tu prends un financement supérieur à 100%. Tu comprends donc que si tu veux un bon rendement, tu vas devoir courir également un gros risque. Ça, c'était le 10e secret pour la réussite de tes investissements. 11e secret,
Réinvestis tes investissements. Lorsque tu effectues des investissements, tu fais des bénéfices. Ne prends pas ces bénéfices, tu ne peux pas passer les vacances. Tu prends tes bénéfices, tu réinvestis. Pourquoi? Parce que tu veux faire croître ton patrimoine financier. Tu veux également profiter à fond de l'effet des intérêts composés. C'est-à-dire que tu reçois des bénéfices, tu réinvestis. Tu fais croître ton patrimoine financier et tu profites des intérêts, de l'effet des intérêts composés. Parce que sans l'effet des intérêts composés, tu vas tout simplement additionner tes bénéfices. Je recommence. Sans l'effet des intérêts composés, tu vas additionner tes bénéfices. Mais avec donc l'effet, en considérant avec l'effet des intérêts composés, tu multiplies tes bénéfices. C'est ça parce que tu comprends un peu la nuance. Sans l'effet des intérêts composés, tu additionnes tes bénéfices. Et avec l'effet des intérêts composés, tu multiplies tes bénéfices. Tu peux donc toi-même calculer et comprendre ce que je vais dire par là. Donc, comme pour te dire que quand tu investis, tu fais des bénéfices, réinvestis. Ne pars pas en vacances avec. Sinon, tu ne vas jamais croître ton patrimoine financier. Ça, c'était le 11e secret. 12e secret, lance-toi tout simplement. Arrête, sors de cette zone de confort-là. Sors de ce que j'appelle généralement la période romantique. C'est-à-dire que la phase romantique, c'est comme ça que j'appelle ça. Tu dois mettre un terme à ça. Tu arrêtes de regarder les vidéos, tu arrêtes d'écouter les podcasts, tu arrêtes de lire les livres, tu arrêtes d'écouter seulement les experts. Lance-toi, learning by doing. Parce que si tu continues dans cette phase romantique, c'est une très belle phase. Parce que tu ne te mets pas une pression. Tu ne te mets pas une pression, tu n'as pas la pression de finir un livre. Mais quand tu as déjà mis ton argent, tu es obligé de travailler. Donc, lance-toi, learning by doing. Voilà, tu commences par un petit appartement. Je ne vois pas l'erreur que tu fais en te lançant en achetant un petit appartement. Donc voilà, lance-toi tout simplement lance-toi tout simplement et pendant donc que tu investis là, pendant que tu investis, tu vas acquérir en expérience. C'est très important. Ça, c'était le 12e secret pour la réussite de tes investissements. Le 13e secret pour la réussite de tes investissements, ce qui est très important, c'est le 13e et le dernier secret. Vraiment, c'est le plus important pour moi ici. Commence petit. C'est très important. Commence petit. Parce que quand tu commences petit, la perte en cas d'erreur, si tu fais une erreur parce que tu es encore au début de tes investissements, la perte n'est pas énorme et tu peux supporter. Et si tu commences petit, tu as également la possibilité de diversifier. C'est-à-dire que si tu avais peut-être 50 000 euros, au lieu de lancer directement les 50 000 euros dans un investissement, tu peux faire 5 investissements de 10 000 euros. C'est ce que ça signifie. Donc, tu as la possibilité de diversifier tes investissements. Et si tu commences aussi petit, voilà, si tu avais 50 000 euros, tu mets 10 000 euros, il te reste quand même 40 000. Si tu échoues, tu peux encore recommencer. Donc, en commençant petit, tu peux tout le temps recommencer. Tu peux au moins recommencer 5 fois. Vraiment, si tu échoues 5 fois, vraiment, c'est que quelque chose n'a pas marché. Donc, du coup, tu commences petit. Tu as, la possibilité de diversifier tes investissements. Et 2, tu as la possibilité de recommencer si tu échoues. Donc, et commence petit et grandis progressivement. C'est très important. Donc, voilà en quelques mots, voilà les 13 secrets pour la réussite de tes investissements. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu vas tenir compte de ces secrets avant de te lancer dans un quelconque investissement. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a intéressé, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos ou alors si les thématiques que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.